Dans le cadre de la transmission d'une entreprise familiale, par succession, le fait d'avoir un exécuteur testamentaire présente des avantages majeurs. Et si une seule disposition de dernière volonté devait être prise, c'est sans doute celle-ci. L'exécuteur testamentaire peut être désigné par le défunt et par le défunt seul dans un testament ou dans un pacte successoral. Dans ce second cas, la désignation est dite unilatérale, ce qui signifie qu'elle peut être modifiée ou révoquée n'importe quand. Seul le futur défunt peut désigner un exécuteur testamentaire. Ce peut être une personne physique ou une personne morale, par exemple une société fiduciaire. La loi n'interdit pas de désigner un héritier, mais dans le cadre de la succession d'une entreprise, cette solution présente des dangers, dans la mesure où l'exécuteur testamentaire risque de se retrouver juge et partie. Elle doit être évitée chaque fois qu'un conflit entre les héritiers est prévisible. Les avantages de la présence d'un exécuteur testamentaire découlent de sa mission même. Il doit, de manière générale, exécuter les dernières volontés du défunt et faire respecter la volonté de celui-ci. L'exécuteur est l'homme de confiance du défunt. C'est de sa personnalité, notamment s'il connaît les héritiers, et de sa compétence, surtout s'il connaît l'entreprise, que peut dépendre la bonne transmission de la fortune du défunt. La désignation d'un exécuteur est recommandée lorsque la position des héritiers, les uns par rapport aux autres, exige la présence d'une personne impartiale et qualifiée, surtout lorsque parmi les biens laissés par le défunt se trouve une exploitation, une industrie, un commerce. Sa présence protège par ailleurs les héritiers durant la période où ils peuvent être vulnérables. Les héritiers ne peuvent pas révoquer l'exécuteur testamentaire, car il tient ses pouvoirs du défunt. Un exécuteur peut toutefois être destitué par l'autorité si sa gestion fait courir des risques graves aux droits des héritiers. Une mésentente entre l'exécuteur testamentaire et les héritiers ne constitue pas, en soi, un motif de destitution. Selon la jurisprudence, l'exécuteur doit commettre une faute particulièrement grave pour qu'un manquement soit admis. Les héritiers qui souhaitent écarter l'exécuteur testamentaire pourraient, à certaines conditions, s'ils sont unanimes, convenir eux-mêmes du partage successoral et en adoptant la forme d'une société simple jusqu'au partage matériel définitif. Les héritiers transfèrent la succession à une société simple et donc ne forment plus de communauté héréditaire. Il est possible pour le testateur de limiter la mission et les pouvoirs de l'exécuteur qu'il désigne, ce dernier étant, par exemple, chargé de ne s'occuper que du transfert de l'entreprise familiale et non de tous les autres biens qui se trouvent dans la succession. Mais une telle limitation risque d'être une source de complications. Dans une prochaine capsule, je vous présenterai de façon plus détaillée la mission de l'exécuteur testamentaire.